Donc, nous accueillons le rabbin Rivon Krigier qui vient de Paris et qui rencontre Michel Dubost. Et le modérateur de la soirée, donc, c'est le père Jacques Descreux, qui est doyen de la faculté de théologie. C'est lui qui animera l'échange et qui aussi organisera les questions. Il y aura un échange entre les intervenants et puis un temps aussi où vous pourrez poser des questions plutôt à la fin. Donc je donne la parole au père Jacques Descreux, le doyen de la faculté de théologie. Merci, cher père. Nous sommes effectivement toujours heureux dans notre faculté d'accueillir cette soirée traditionnelle organisée par le comité diocésain pour les relations avec le judaïsme, donc le comité diocésain du diocèse de Lyon, et le Centre chrétien pour l'étude du judaïsme, qui est un centre de notre faculté, d'accueillir cette soirée traditionnelle à la veille de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce que nous allons vivre ce soir, c'est donc un échange entre un évêque et un rabbin. Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, et monsieur le rabbin Rivon Krigier de la synagogue Hadat Shalom de Paris. Alors je ne vais pas les présenter longuement. À une époque où tout le monde peut googliser les noms, si vous voulez voir leur biographie, vous la trouverez sans difficulté. Je signale simplement donc, par rapport au sujet qui nous importe, que Monseigneur Dubost, il y a quelques années, avait été interviewé en même temps que le rabbin Serfati, Michel Serfati, voilà, entretien de l'un et l'autre, et avec un dignitaire musulman, je crois, à propos d'une situation locale dans l'Essonne, enfin à l'occasion. Je voulais signaler aussi que le rabbin Krigier a obtenu en 2013 le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et il aime discuter avec les chrétiens. J'ai vu aussi que vous aviez écrit un texte en 2006 répondant à la question « Peut-on inviter une personne non juive à la table du Seder de Pessah ?» Ce qui nous amène directement au sujet que vous avez choisi pour ce soir, ou qui vous est proposé, Pâques juive et Pâques chrétienne, quelle place pour l'accueil et le salut de l'étranger, de celui qui n'est pas de ma confession. Alors, votre échange se fera, j'allais dire, sur le mode de la conversation amicale. D'abord, donc, monsieur le rabbin prendra la parole pendant une trentaine de minutes sur le thème, puis monseigneur Dubost, de même, une trentaine de minutes, et après, il y aura un temps de dialogue entre eux, et puis, enfin, nous intégrerons aussi l'auditoire dans l'échange, mais de manière assez brève. Je cède sans plus tarder donc la parole à monsieur le rabbin Rivon Krigier. Merci. Voilà, merci, Père Descreux, merci, Monseigneur Dubost, de m'accueillir ici et d'accepter de dialoguer avec moi sur un sujet éternel, qui est devenu éternel pour nous, dans notre conscience, au cœur de notre spiritualité. Pâques juive et Pâques chrétienne, si nous croyons que nos religions respectives ont quelque chose à dire sur le monde qui nous entoure et sur l'éthique envers l'étranger, eh bien je pense qu'il y a une raison d'être pour que nous parlions ce soir et que nous fassions résonner en écho nos deux traditions comme source d'inspiration. Je voudrais commencer par quelque chose d'un petit peu anecdotique. J'ai eu l'occasion de commettre avec le peintre Garouste un texte qui présente le livre de la soirée pascale juive, la Haggadah aux 4 visages.
Voilà. Et dans cet ouvrage, j'ai pu abondamment m'exprimer sur le sens et la signification de la fête, mais je voudrais simplement vous parler, parce que vous ne le verrez pas très bien de loin, d'un dessin du peintre Garouste. Voilà, c'est un petit agneau. Et il n'a rien de très particulier, il est très modeste, très simple. Il a les oreilles bien tendues, mais surtout, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, monseigneur, mais son regard n'est pas le regard d'un petit agneau anodin. C'est un regard pénétrant, un regard qui nous interroge. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion de voir l'agneau mystique dans la cathédrale de Gand. Et comme il y a une équipe qui travaille sur cette œuvre, j'ai vu un agrandissement du visage de l'agneau et j'étais saisi de voir à quel point, là aussi, sans que les peintres se soient consultés, il y a une sorte d'humanité dans le regard. Pour moi, symboliquement, c'est toute la question. Est-ce que notre spiritualité a un visage humain? En fait, cette histoire a commencé par la question que j'ai posée à Gérard Garouste. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à faire avec moi cette aventure de la Haggadah? Et je lui ai dit, dessine-moi un agneau. Ça doit vous rappeler quelque chose, hein? Et l'inspiration est partie comme ça, et il a dessiné ce visage. La question est d'autant plus pertinente que les religions sont tellement occupées avec elles-mêmes, occupées dans leur routine et dans leur dispositif rituel, que parfois on finit par perdre l'essence et l'enjeu des choses. Et je voudrais partir justement de la signification symbolique de l'agneau dans la tradition juive et vous montrer comment elle peut être considérée comme un enjeu spirituel pour le judaïsme, mais peut-être aussi un enjeu en résonance avec le christianisme, et ça, bien sûr, c'est Monseigneur qui nous le dira. Quand on regarde le texte biblique, le texte de la fin de la Genèse et de l'Exode, on observe déjà un élément que, à première lecture, on laisse un petit peu dans les recoins, c'est que être berger, s'occuper du bétail, est appelé toeva en hébreu, abomination, pour la religion égyptienne. Ce qu'il en est exactement, je ne vais pas entrer dans les questions historiques, mais on sait qu'il y avait une divinisation de l'animal en Égypte. On peut comprendre que pour les Égyptiens, que des étrangers s'occupent du bétail pose problème. Et néanmoins, Pharaon dit à la famille de Joseph qu'il les accueille dans la plus belle des provinces, à Goshen, et Pharaon charge même les bergers hébreux de s'occuper du bétail égyptien. Il les met dans une province à part parce qu'il a peur des réactions que cela susciterait pour le reste de la population. Et un peu plus tard, lors de la 4e plaie, vous reverrez ça dans le texte, il est question de la requête de Moïse de partir avec le peuple et le bétail. Et Pharaon dit, vous partez, mais pas le bétail. Et alors Moïse fait cette réponse, mais si on laisse le bétail ici et qu'on nous voit sacrifier ici, ça va être considéré comme toeva, comme abomination pour les Égyptiens. Et là, on voit de nouveau ce thème ressurgir, l'agneau comme idole, comme divinité, comme ayant une charge sacrée. On comprend dès lors peut-être mieux pourquoi,
au chapitre 12 de l'Exode, le rite premier, le rite fondateur de celui qui va constituer l'alliance avec le peuple d'Israël va consister à prendre un agneau et le sacrifier en Égypte. C'est-à-dire de commencer l'aventure d'Israël par une rupture avec l'idolâtrie. C'est la première signification pascale que nous avons, et c'est au chapitre 12 que ce terme de Pessah, de Pâques, apparaît à plusieurs reprises pour désigner à la fois le sacrifice, mais aussi le fait qu'à cette occasion, en raison même de ce geste, que Dieu passera au-dessus des maisons, et le terme qui est utilisé, c'est Passah. En anglais, on entend mieux Passover. Il passera au-dessus des maisons, et qu'ainsi seront épargnés, on comprend les Hébreux, mais si on approfondit davantage le texte, on comprend seront épargnés les premiers-nés d'Israël, puisque la 10e plaie, à ceci de particulier, ça aussi c'est quelque chose à quoi on ne prête pas suffisamment attention, c'est que la 10e plaie, à ceci de particulier, c'est qu'elle menace les premiers-nés indifféremment qu'ils soient hébreux ou égyptiens. Pendant les 9 premières plaies, à aucun moment on ne dit que les Hébreux sont inquiétés. Mais à la 10e, s'il n'y a pas un geste fort qui est posé, l'ange de destruction mettra à mort les premiers-nés. Et rappelez-vous, vos lectures, le peuple d'Israël a pour ordre de badigeonner aux portes avec le sang de l'agneau, et ceux qui étaient à l'intérieur des maisons étaient épargnés de cette plaie. Et là, pour la première fois dans l'histoire biblique, apparaît l'idée que un rituel d'engagement sauve de la mort. Je le dis parce que j'ai déjà en tête le Agnus Dei. J'ai déjà en tête le fait que l'essentiel des événements rapportés dans les évangiles tourne autour de la fête de Pâques, enfin, au niveau des événements. Il y a un peu la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui se passe beaucoup à Jérusalem. On a bien sûr deux versions, celle des synoptiques d'un côté et celle de Jean de l'autre, qui sur la question de l'agneau ne sont pas unanimes, puisque dans l'évangile de Jean, qui associe explicitement Jésus à l'agneau, il meurt en croix au moment où se faisait le sacrifice pascal. Et évidemment, cette collusion n'est pas hasardeuse. Et elle se greffe exactement sur la thématique que je viens d'énoncer, à savoir que dans l'Exode, le peuple d'Israël tout entier est sauvé de la mort par ce sacrifice. Dans les synoptiques, on a une autre approche, une autre version, semble-t-il, même si les chercheurs le discutent encore, et qui donne à penser que la scène se produit un soir de veillée pascale. Et on reviendra peut-être dans quelques instants sur la lecture juive que l'on peut faire de ce moment, et en particulier de l'Eucharistie. Mais dans les deux cas, on voit bien que le contexte est celui du sacrifice pascal, qui était, pendant toute la période du Temple, on le suppose pour le premier, je dis on le suppose parce qu'on n'a aucun document historique, on en a déjà pour la période du Second Temple, qui était le rituel, encore une fois, central. Il y avait une fête de pèlerinage, et aller
à Jérusalem, constituer des groupes, sacrifier l'agneau dans le temple et aller le consommer ensuite avec le groupe, constituait l'acte d'allégeance par lequel le peuple d'Israël renouvelait son alliance avec Dieu. C'est donc quelque chose qui avait une signification absolument centrale dans la conscience juive de cette époque. Et ce repas en commun, ça ressemble un petit peu à Thanksgiving, hein, consistait, on va dire plutôt que Thanksgiving ressemble un petit peu à Pessah, et ce n'est pas par hasard, vous allez voir, en ce que toute personne qui consommait un morceau de la dinde, enfin la dinde qui était un agneau, hein, montrait par là qu'il communiait dans l'alliance d'Israël. Celui qui n'était pas circoncis, hors alliance, ne pouvait pas communier, ne pouvait pas entrer dans l'alliance d'Israël. Le converti, l'étranger, on l'invite ou on ne l'invite pas? Le texte dit explicitement qu'il peut participer au rituel si il entre dans la communauté d'Israël. Et donc, si lui-même, pour les hommes, bien entendu, s'il y avait circoncision et engagement, il participait au rite pascal, entrait de cette façon dans la communauté d'Israël. Et on insiste dans le texte biblique pour dire qu'il n'y aura pas de différence entre la personne de souche et la personne étrangère, si tant est qu'elle s'engage dans l'alliance. Ce repas est déjà à l'époque chargé, là encore une fois, je vous invite à relire le texte de l'Exode, d'une anamnèse, c'est-à-dire, j'utilise volontairement des termes qui sont employés par le christianisme, c'est-à-dire une volonté d'associer à la consommation une symbolique. Et l'agneau pascal, sa consommation indique clairement ce geste, rappelle le geste de Dieu qui a sauvé le peuple de la mort. Et il l'a sauvé parce que le peuple d'Israël naît dans le combat, le refus de l'idolâtrie. C'est cet acte fondateur qui est constamment répété et remémoré, et c'est l'anamnèse fondamentale de Pessah. Il y a un autre texte du Talmud qui est très beau et qui dit « Kol hakofer ba'avodah zara nikra yehudi » toute personne qui récuse l'idolâtrie est appelée juif. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas la définition du rabbinat aujourd'hui. Hein. Il en faut un peu plus pour pouvoir entrer dans l'alliance d'Israël. Mais c'est une définition sur le fond. C'est que l'indication, c'est que la vocation fondamentale est de se vouer d'Israël et de se vouer entièrement à l'Éternel. Et c'est cet engagement-là qui forge l'identité. Il y a donc ce repas commun qui était accompagné de différents ingrédients. Bien sûr, la matzah, le pain azim. Il y avait déjà des coupes de vin qui accompagnaient ce repas. Et plus tard, dans la façon dont les choses vont être organisées dans le rituel rabbinique, il faudra au moins que 4 coupes de vin soient levées. Des coupes qui sont associées à des étapes. Des coupes qui sont en relation avec des termes utilisés déjà chez Isaïe. Coupe du salut, je l'évoque aussi parce que Jésus en parle aussi à Gethsémani, par exemple, dans les évangiles.
Il dit que la prochaine coupe ne sera bu que dans une période beaucoup plus tardive, à la fin des temps, enfin on ne sait pas à quel moment précis. Et le geste de Jésus qui consiste à dire « Voilà ce que va être la signification du pain, voilà ce que va être la signification du vin », le geste d'Eucharistie tel que moi je le comprends en tant que juif, consiste non pas à décider que désormais ces aliments vont avoir une signification symbolique parce qu'ils en avaient déjà, mais de superposer sur un repas symbolique qui était déjà extrêmement chargé la signification nouvelle qu'il associe, lui, à l'agneau pascal. Le thème chrétien que Jésus sauve de la mort, à mon avis, s'enracine sur le thème de l'agneau dont le sang a sauvé de la mort, pas en vertu d'une force magique, mais en vertu de l'engagement qu'il représente. Grande partie de l'expérience pascale pour les Juifs, le soir du Seder, c'est de prendre les aliments, de les consommer rituellement et d'en expliquer la charge symbolique. Parmi ces aliments, il y en a un qui n'est pas dans les évangiles et qui n'est pas même dans le livre de l'Exode et que les rabbins ont instauré. Ça aussi, c'est une longue histoire que je ne peux pas vous raconter ce soir. Mais il s'agit des herbes amères qui font partie des aliments mémoriels. Et on a un enseignement à la fin du Seder de Pessah qui dit que si on n'a pas expliqué aux enfants, au moins, la signification les trois aliments principaux, on n'a pas rempli son devoir. Expliquer c'est quoi le pain azime, à quoi ça renvoie, c'est quoi l'agneau pascal, ça je vous l'ai déjà un peu dit en gros, à quoi ça renvoie, et c'est quoi les herbes amères, on n'a pas accompli son devoir. En fait, dans le texte de l'Exode, il est déjà question de mérorim qui sont associés, c'est des herbes amères qui sont associées, mais le texte ne dit pas que c'est une obligation en elle-même, que c'est un devoir d'en consommer, alors que c'est le cas pour le parazime et c'est le cas pour l'agneau. Mais pour les rabbins, ce n'est pas un détail. Cette amertume renvoie à l'amertume des Hébreux dans la condition d'esclavage qu'ils ont vécue. Si on ne consommait que le symbole anti-idolâtre, qui est l'agneau pascal, ou le symbole de liberté que représente la matzah, et d'humilité, ça ne suffirait pas encore. Il faut goûter à l'amertume. Parce que s'il n'y a pas mémoire de l'amertume, la leçon principale de cette expérience de l'exil serait perdue. Et c'est quoi cette amertume? Ce n'est pas l'amour de la souffrance, bien entendu. C'est la capacité d'empathie, de se souvenir ce que les ancêtres ont enduré, parce que viendra un jour où le peuple s'émancipera et qu'il aura dans sa société des étrangers. Et c'est fort du souvenir de ce qu'il a lui-même enduré qu'il est capable de tirer toute la leçon de sa propre expérience. Alors, ça, c'est assez facile à démontrer parce qu'il y a énormément de versets dans la Torah qui le disent en ces termes. Alors bien sûr, je ne vais pas les citer tous,
mais je vais vous donner quand même l'un ou l'autre exemple significatif, parce que là, bien sûr, on touche au cœur de notre sujet. Voilà. Extrait du Talmud Baba Metzia. Rabbi Eliezer, le grand, enseigne. Pourquoi la Torah a-t-elle mis en garde à propos de l'étranger en 36 endroits? Et certains disent 46. Bon, ça ne vous étonnez pas, il est impossible de trouver une opinion sur laquelle tout le monde tombe d'accord dans le Talmud. Hein. Même quand on compte, on n'est jamais d'accord. Et même chez les Juifs catholiques. Non, il suffit de lire à Haaretz pour voir que... Ah oui, même en Israël, vous voulez dire. Israël, oui. Oui, bien sûr. Mais je croyais que vous alliez dire même dans l'Église, alors là, j'aurais été très intéressé de voir. Car et pourquoi 36 ou 46 avertissements à propos d'étrangers? Car le rejeter est mauvais, est immoral. Que signifie le verset « Tu ne maltraiteras pas et tu n'opprimeras pas l'étranger » ? Car vous avez été étrangers en Égypte. Là, je ne cite pas le Talmud, je cite la Bible, qui à plusieurs reprises dit « Tu n'opprimeras pas, tu ne commettras pas d'abus parce que tu as toi-même été étranger en Égypte. » Il y a même un verset qui dit « Car tu connais l'âme qui a date à et nefesh hager, car tu connais l'âme de l'étranger. » Comment on connaît l'âme de l'étranger? Comment quelqu'un connaît l'âme de celui qui est migrant ou de celui qui est en souffrance? Il ne peut le connaître que si lui-même, à un moment dans sa vie, il a vécu une expérience identique et qu'il est capable de projection et de dire « cette personne-là vit quelque chose de l'ordre de ce que j'ai vécu ». C'est ce qu'enseigne Rabbi Nathan. Écoutez bien, c'est un propos important, je crois. Le défaut qui est en toi, ne l'attribue pas à ton prochain. Dire le contraire de l'empathie, c'est ce que Freud appelait le mécanisme de défense de la projection. J'ai des choses que j'aime pas en moi, j'ai des défauts. Bizarrement, je le remarque incessamment chez les autres. Et je le souligne. Ça, c'est une bonne leçon à tirer dans le dialogue, notamment interreligieux, mais dans le dialogue familial, dans toutes les formes de dialogue. On a besoin de trouver le défaut chez l'autre parce que l'autre nous met en cause. On a l'impression qu'il nous met en cause. Et on a des choses à régler avec soi-même. Et tout ce que je vous dis ici nous dit clairement que la leçon de la mémoire, enfin la leçon qui ressort de la mémoire de l'expérience égyptienne, c'est d'avoir été étranger. Et l'acte fondateur d'Israël, c'est d'être sorti d'une étrangeté qui était oppressante, qui l'a opprimé, et pour autant de ne pas être dans une espèce d'économie de vengeance incessante, de règlement, de compte incessant qui consiste à dire « ils m'ont fait du mal, j'en garde mémoire, tous les étrangers, je dois m'en méfier parce que j'en ai moi-même souffert ». Et beaucoup de victimes, d'ailleurs, ont ce réflexe. Je ne vais pas vous raconter ma vie ni celle de mes parents, mais il faut quand même que je vous dise en un mot. Mes deux parents ont eu à souffrir pendant la Seconde Guerre mondiale. Ma mère a dû fuir de Bruxelles. Elle s'est enfuie avec son père. Sa maman a fui avec sa sœur d'un autre côté pour redoubler les chances pour ne pas être pris par les nazis. Ils sont parvenus, son père et elle, jusqu'à Nice. Et là, les milices françaises les ont repérés, les ont internés dans un camp français. Et le chef de camp a dit à mon grand-père, « Choisissez, vous gardez votre fille avec vous, on la sort, décidez. » Et vous vous rendez compte, bien sûr, du choix très difficile que ces familles avaient opéré. Fort heureusement, mon grand-père a décidé de dire à ma maman, « Tu t'en vas, tu sors. » Parce que lui, quelques jours après, il était renvoyé à Drancy, et puis à Auschwitz, et il a été assassiné. Ma mère a réussi à passer en Suisse, elle a survécu à la guerre, et tout au long de sa vie, alors que c'est une femme très très aimante,
elle était habitée par la défiance. Et notamment parce que ce n'étaient pas des Allemands et des nazis qui l'ont dénoncé, mais des milices françaises qui, a priori, n'étaient pas directement concernées. Mon père, lui, était resté à Bruxelles. Ses parents aussi. Je ne peux pas raconter les détails, mais à un moment, quand les parents ont vu que c'était dangereux, ils ont voulu cacher leur enfant, mon père, et un jour, un homme est venu le prendre, l'a amené dans les Ardennes belges. Mon père avait très peur de lui parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Alors un jour, peut-être pour le rassurer, il a ouvert une petite boîte, il lui dit « Je ne vais pas te faire de mal, regarde ce qu'il y a ». Il a ouvert la boîte et il y avait un crucifix. Il a dit « Voilà, je suis prêtre. Et ce que je le fais pour l'amour de Jésus, mais pas pour te convertir. Je n'ai qu'un but, c'est te sauver la vie. » Et il a placé mon père de famille en famille, déplacé mon père de famille en famille, et c'est ainsi qu'il a survécu à la guerre. Et Bruno Renatz, le nom de ce prêtre, est le tout premier nom que l'on voit quand on rentre dans l'allée des Justes à Yad Vashem, parce que c'est la Belgique, et on est au début de l'alphabet. Dès qu'on rentre, le premier arbre, c'est lui. Et donc mon père a gardé en mémoire cette idée qu'il y a des justes parmi les nations. Non seulement il y a des justes parmi les nations, mais il y a aussi des gens d'autres religions qui portent en eux une humanité qui transcende, bien sûr, qui est portée par leur religion, mais qui transcende la question religieuse pour se tourner en amour universel désintéressé. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, et je vais bientôt passer la parole parce que je ne veux pas abuser, et je voudrais qu'on puisse aussi dialoguer et réfléchir ensemble, c'est vous montrer d'abord les passerelles. C'est que cette idée d'un repas fondateur chargé de symbolique, c'est quelque chose de capital parce que, je le disais au début de mon intervention, le problème souvent des religions, c'est qu'elles se nourrissent de leur propre fonctionnement et elles font oublier par la routine la vocation qu'elles portent. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est à quel point le rituel juif lui-même annonce ce que le christianisme va développer et qu'il y a une espèce de collusion par-delà, bien sûr, les différences qui se sont installées entre les deux religions. Que par la suite, quand il n'y a plus eu d'agneau pascal, la tradition juive a trouvé qu'on pouvait continuer à marquer le souvenir de cet acte fondateur pour qu'il reste vivant en consommant à la fin du Seder un petit morceau de matzah qui ferait office de mémoire de ce que fut jadis l'agneau. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? C'est curieux, n'est-ce pas? Et à la fin du Seder, on distribue ce morceau de matzah qu'on avait au début du repas, lorsqu'on a rompu le pain, et qu'on a mis de côté, qui a disparu de la scène et qu'on a réservé pour la fin des temps, pour la fin du Seder, mais je fais exprès de me tromper. C'est-à-dire, vous faire entendre que cette idée que quelque chose a surgi, a marqué les esprits, et puis disparaît de notre champ de vue, mais il y a quelque chose qui, dans l'avenir, doit se manifester à nouveau, et on est dans cette tension de l'alliance. Toute cette idée-là est déjà fortement présente dans le Seder de Pessah. L'agneau, où est-il?
quand on est installé entre convives à la table du Seder, nous n'avons plus de l'agneau qu'un vague souvenir, celui de l'Exode, celui que nos ancêtres mangeaient quand il y avait un temple, mais il n'y a plus de temple. Et ce qu'il y a sur la table, à part ce petit morceau de matzah qui a été mis de côté, c'est un os décharnu, renvoyé à peau de chagrin, dans sa plus grande humilité, et qui n'est là que pour nous dire, un jour il y aura quelque chose de nouveau. Je suis encore là pour parler, mais les choses sont maintenant entre vos mains, à vous de réaliser votre part, à vous de tirer toute la substance et l'éthique du moment fondateur et de votre expérience pour que les choses se réalisent. Et à la fin du Seder, tout à la fin, quand tout le monde est déjà quasiment endormi et à peine la force encore d'articuler quelque chose, il y a une petite chansonnette, une petite comptine qui réveille les convives. C'est une comptine très tardive, médiévale, 14e siècle, je pourrais dire insignifiante, mais qui ponctue en point d'orgue la soirée. Et de quoi il est question? D'un petit agneau que mon père avait acheté pour 2 sous à la foire de l'Est. Non, ça c'est dans la chanson. Et le petit agneau a été mangé par un chat, et le chat a été mordu par un chien, et un bâton a frappé le chien. Et puis ça, on remonte comme ça, on remonte. Et puis vient le grand triomphateur en ce monde, celui qui, on peut le dire, règne de manière assurée, l'ange de la mort. C'est lui qui, dans cette succession causale, lorsqu'on remonte à la source, se trouve l'individu qui triomphe. Et c'est vrai qu'en ce monde, c'est toujours l'ange de la mort qui finit par avoir le dernier mot. Oui, mais il y a encore un cran derrière. Et à la fin de la chanson, le saint, béni soit-il, triomphe de la mort. Et voilà que ce petit agneau qui était dans le lointain, qui est le commencement de l'histoire, qui est presque oublié, refait surface parce que finalement, lui qui avait été oublié, lui qui avait été négligé, il remonte à la mémoire et lui aussi est signe de salut et de victoire contre la mort. Et je pense vraiment que la lecture qu'il faut faire du Seder de Pessah, c'est pas simplement célébrer la sortie d'Égypte et l'indépendance nationale du peuple juif. L'enjeu est un enjeu spirituel, pas seulement celui d'un peuple qui cherche son émancipation. Et au bout du compte, la symbolique pascale, c'est une symbolique de salut, au sens fort du terme. Et c'est là qu'on débouche, et je cède la parole après, sur la vision d'Isaïe. Parce que c'est Isaïe, souvenez-vous, qui nous dit quoi? En Isaïe 11, le loup habitera un jour avec la Dieu. Alors tout ça, c'est très angélique, irénique, etc. Mais c'est ça la vision ultime. Ce qui est irénique, c'est de s'imaginer que ça se passe maintenant, et c'est vouloir croire qu'on peut tout de suite le faire. Mais ne pas avoir la vision d'Isaïe, si on ne regarde pas tout au bout, alors on ne trouve pas maintenant et ici les ressources dont on a besoin pour faire face. Et c'est ce même Isaïe qui a dit, et vous savez mieux que moi à quel point Isaïe a été une source d'inspiration pour le magistère de Jésus, c'est Isaïe en 58, Isaïe 58, 6, 8 qui dit « Voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude,
puis encore de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. C'est alors que ta lumière poindra, comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore. Ta vertu marchera devant toi et derrière toi, la majesté de l'Éternel fermera la marche. Ce texte magistral d'Isaïe, qui est lu le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, rituellement à la synagogue, indique qu'est-ce qu'un juif doit entendre quand se pose la question « Dessine-moi un agneau ». Merci de votre attention. Merci, oui. Je savais que ça serait difficile de parler après, pour des tas de raisons. La première, c'est que je savais, je me doutais que nous aurions un exposé assez magistral sur, au fond, ce qui est à la source de notre foi. Et comme une partie de ce que je voulais dire a déjà été dit, je ne vais pas le répéter. Mais enfin bon. La deuxième difficulté, c'est que j'ai eu le thème exact il y a très peu de temps et que je suis pas mal occupé. La troisième, c'est que j'ai oublié mes lunettes. Et donc, tout ceci ne rend pas très facile la réponse. Je voudrais faire mon propos en trois parties quand même, qui est, la première n'aura peut-être pas lieu de répondre directement, mais quand même. Et je pense qu'il est très important d'entendre ce que nous venons d'entendre. Mais en même temps, il faut bien voir qu'il y a une vraie différence entre nos célébrations pascales. Et je reviendrai sur l'origine, c'est tout à fait important. Mais pour nous, par exemple, puisque sur la question de l'étranger, vous voyez bien que les célébrations sont complètement différentes. Notre repas se passe pas en famille. Le Seder se passe largement en famille. La position de l'étranger chez nous, elle est assez différente physiquement. Quand nous célébrons la Pâque, nous la commençons dehors. Il y a toujours donc possibilité qu'il y ait d'autres gens qui viennent. Et nous ne contrôlons pas très bien. Dans une famille, on sait qui vient. Dans une assemblée pascale, nous ne savons pas qui est là. Bon. Et puis, il est clair que le sens... Alors, je sais bien que je viens d'entendre ce qu'on dit, mais c'est quand même moins clair dans le Seder que ce qui a été dit explicitement par mon voisin. Le sens eschatologique. Il est clair que pour nous, le Christ est rédempteur universel. Et que ce que nous célébrons à la Pâque, c'est la vie offerte à tous. Quand nous réitérons chaque dimanche, nous disons pour vous et pour la multitude. On ne peut jamais célébrer la Pâque que pour les chrétiens. Donc il n'y a pas d'étrangers. La notion d'étranger chez nous est étrangère. On se force, quand on veut citer qu'il faut aider les migrants, on va chercher dans le Premier Testament. Parce que dans l'Évangile, le Samaritain, c'est un modèle de frère. Donc c'est quand même assez différent, vous voyez. Je veux dire qu'il faut se dire ça. Et il me semble que la Pâque, non seulement annonce, mais qu'elle est les arts, le début de la réunification, du rassemblement de toute l'humanité. Nous célébrons à chaque Pâque le début de la victoire finale. Et donc, du rassemblement de toute l'humanité en Christ. Donc, il y a quand même, vous voyez, la tonalité est différente.
ça ne dit pas qu'il n'y a pas de difficulté, parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'étrangers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on imagine que tous les gens sont comme nous? Hein, c'est pas sûr, ça. Ça veut dire que nous allons nous battre pour les étrangers, pour qu'ils ne soient plus étrangers, mais que nous avons une position de moteur social? Peut-être. Ça veut dire que, au fond, on peut être tous différents et que c'est l'Esprit Saint simplement qui fait notre unité? Peut-être. Mais vous voyez que quand on dit que dans l'Eucharistie, nous sommes tous rassemblés, il y a peut-être encore du travail. Et ce n'est pas notre travail seul, c'est peut-être le travail de Dieu. Donc, voilà, je voulais dire ça. Alors, cela dit, une fois qu'on a mis dans ce contexte-là, et il y a des similitudes extraordinaires. Alors, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Ça pourrait être une phrase du Seder. Hein? On prend le pain et on le distribue. Et ça fait communauté, ça signifie la communauté. À la fin du repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples. Ça aussi, ça pourrait être dans le Seder. Et puis, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'avais fait tout un développement dans ce que je disais ça, mais c'est évident que cette partie du Seder, avec le dernier morceau de Matzah, est quelque chose qui nous parle profondément et qui est intéressant. Entre nous, et la messe au temps du Christ, enfin, et la messe juste après le Christ, et le Seder juste après le Christ, ni les uns ni les autres, nous savons comment ça se passait. Nous avons l'évolution du repas pascal avec deux branches différentes, et on ne le sait pour le Seder qu'à partir du IIIe siècle à peu près, non? Les différentes étapes. Après, il y a des chances. Et la messe, on ne sait pas très bien comment ça se passait au IIe siècle. Hein? Je vous rappelle que les premiers chrétiens, ils étaient des juifs. Et des juifs pratiquants, ils allaient au temple. Donc, voilà comment se passait la célébration de Pâques l'année suivante. Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Alors, évidemment, petit à petit, on a... au fond, la messe, elle est née du culte synagogal et du culte pascal. Mais comment les choses se sont faites exactement, nous ne le savons pas. Alors, cela dit, c'est formidable d'entendre ce qu'on vient d'entendre parce que ça nous permet de prendre conscience de ce que, au fond, d'où nous venons. Mais il me semble, et j'aborde ce deuxième point-là, c'est qu'il y a un risque de parler que comme cela. C'est très important de voir cela, mais il est encore aussi important de voir que le judaïsme pour les chrétiens n'est pas simplement une source commune. Le judaïsme, c'est une alliance qui a toujours une actualité. Dieu n'a pas rompu son alliance. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre, demander au judaïsme simplement quelles sont nos sources, mais nous devons essayer de dire, puisque Dieu vous aime, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui qui nous intéresse? Et il me semble que sans ça, si nous ne faisons du judaïsme qu'une source, nous trahissons la parole de Dieu, elle qui est infaillible et immuable. Et donc, je voudrais insister là-dessus. Il me semble que au fond, nous sommes devant une réalité des frères qui vivent une alliance, et cette alliance, nous devons y être, nous aussi, attentifs. Alors, on a mis du temps à comprendre ça. Quelquefois, on fait, surtout sur les premiers chrétiens, et puis après, on constate avec désespoir que les choses se sont séparées. Mais même du temps des premiers chrétiens, on oublie de dire que
Paul pensait que l'alliance était définitive. Très souvent, même mon voisin, de temps en temps, on a l'impression qu'il fait 2-3 citations où on montre que Paul est en retrait du judaïsme, mais il est un juif très convaincu. Quand il prêche tout au long des Actes des Apôtres, le premier endroit où il va prêcher, ce sont les synagogues. Quand il va au temple, il revient à Jérusalem, d'où il va mourir, la première chose qu'il fait, c'est d'aller au temple. Donc, et lui considérait que l'alliance était définitive. Donc il faut vraiment prendre ça, me semble-t-il, tout à fait au sérieux. Alors ça me pose des tas de questions. Je ne relis pas le texte du Concile, j'avais mis le texte du Concile devant moi, mais le fait que c'est une alliance qui n'est pas interrompue nous pose des questions, et il faut se les poser. D'abord, il faut constater que le premier dialogue interreligieux, même s'il s'est passé quelquefois de manière très conflictuelle et dramatique, eh bien, c'était avec les Juifs. En Europe, en tout cas, les seules autres religions que nous connaissions, c'était celle des Juifs. Bon. Ensuite, nous avons découvert, et nous, c'est ce que je viens de dire longuement, eh bien, que la religion juive ne nous est pas extérieure. On faisait allusion à la semaine d'unité pour les chrétiens, et c'est à Rome, dans le dicaster qui s'occupe de l'œcuménisme, que se trouve le bureau qui s'occupe du judaïsme. Ça ne nous est pas extérieur, et c'est tout à fait fondamental. Jean-Paul II disait « Quiconque rencontre le Christ doit rencontrer le judaïsme. » Vous êtes nos frères préférés, d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. Ça veut dire, je m'excuse d'insister, que ça met fin à toute une longue histoire de la théologie de la substitution. C'est-à-dire, on disait, pendant très longtemps, moi quand j'ai même appris ça au séminaire, mais c'était il y a longtemps, que le peuple chrétien était le peuple de Dieu et avait remplacé les Juifs. Ça n'est pas vrai. Voilà, point. C'est tout simple. Et il me semble que nous disons même plus, le pape Jean-Paul II, allant à la synagogue à Mayence et puis après à Rome, a rappelé que nous ne pouvons pas avoir de plan de missionnaire par rapport aux Juifs. C'est impressionnant d'entendre ça. Alors, ça interroge notre théologie, parce qu'on disait l'unicité du salut par le Christ, comment on vit ça en même temps, ça n'est pas complètement évident. Mais je me permets d'insister là-dessus, parce que ça veut dire que quand nous entendons le Seder, quand nous entendons... il ne faut pas simplement chercher nos racines, il faut chercher l'élan spirituel qui dit quelque chose de, au fond, la volonté de Dieu de s'exprimer aux hommes d'aujourd'hui. Par les hommes d'aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que je retiens de la Haggadah à partir de ça? L'Haggadah, donc l'Haggadah, c'est si vous voulez, le Haggadah aux 4 visages, c'est le bouquin, mais le rituel n'est pas de lui. C'est le commentaire. Pas vu, hein. Voilà. C'est donc le texte du Seder, du repas pascal chez les Juifs. Eh bien, il me semble que c'est une hymne à la liberté. Pour moi, cet hymne est un commentaire du livre de l'Exode et de la libération de l'Égypte. Alors, l'Exode, c'est une histoire ancienne. La Haggadah, me semble-t-il, ne consiste pas à célébrer un anniversaire qui risquerait d'enfermer celui qui participe au Seder dans un éternel retour de l'histoire. On célébrerait chaque année un anniversaire. Non. La conception juive du temps qui s'exprime dans la Haggadah est dynamique.
Nous ne sommes pas à l'époque de Moïse et personne, on ne joue pas à être de l'époque de Moïse. Chacun est invité à découvrir ce qu'il est personnellement. Chacun est invité à découvrir qu'il est personnellement délivré de l'exil égyptien. C'est une aventure personnelle qui est décrite avec des mots anciens, mais une aventure dans l'actualité. Voilà. Il me semble, c'est mon interprétation en tout cas. En tout cas, il est bon d'exalter la liberté politique que Dieu donne, c'est essentiel. Mais il me semble que le texte nous dit « Tu ne peux pas avoir de liberté politique si la libération politique n'est pas le moteur d'une libération morale et religieuse. » On a parlé tout à l'heure de l'abandon des idoles, mais je veux dire qu'il y a un lien qui est fait, je ne vais pas l'analyser trop, mais entre libération politique et libération morale et religieuse. Pour les Juifs, non seulement il faut ne plus être esclave, mais il faut aussi accepter de ne plus être esclave de celui qui les opprime en acceptant plus ou moins la servitude. Je répète cette phrase parce qu'elle me semble très importante pour nous. Non seulement il ne faut pas être esclave, mais il ne faut pas être complice de celui qui vous met en esclavage, parce que on est complice quand on accepte intérieurement la servitude comme une sorte de moindre mal, ou même en l'intégrant psychologiquement comme un fait normal et obligatoire. Et il me semble que ça, c'est essentiel à entendre. C'est un message très fort qui a trait à notre attitude, notre vie dans la société. Et c'est encore davantage. Il s'agit pour les Juifs d'accepter la difficile condition d'hommes et de femmes libres avec le poids que la liberté peut faire peser sur les consciences. Pas si facile d'être vraiment libre et d'accepter d'être vraiment... Vous savez, on prie pour être libéré de nos péchés, mais quelquefois, on aime mieux les garder parce que c'est quand même plus simple. Enfin, pardon. Voilà. Et il s'agit encore plus profondément de vivre en élu de Dieu, peuple premier-né, et de ne pas laisser à Pharaon, au pouvoir politique, l'illusion que c'est lui qui régit l'univers, nourrit le peuple et assure la cohésion. Il faut accepter d'être élu par Dieu. Et il me semble que nous, chrétiens, nous avons peut-être eu ce sentiment-là à un certain moment, mais qu'aujourd'hui, cette conscience d'être élu de Dieu, eh bien, nous devons l'entendre des Juifs. Et je crois que ça, c'est très important. Vivre en élu de Dieu, en homme libre, consiste à savoir renoncer à toutes les ressources humaines pour s'assurer un pouvoir dans la vie, consiste à pouvoir passer au désert, si cela est nécessaire, pour mettre la loi de Dieu au-dessus de tout. C'est ça que nous dit la Haggadah, à mon sens. Voilà. J'accepte que le pouvoir est à Dieu et que rien ne justifie que je ne me soumette pas à ce pouvoir. Même si je dois aller au désert et je dois tout abandonner, c'est ce pouvoir-là qui est important. Et au fond, le récit de la sortie d'Égypte est fait pour donner le goût de la liberté offerte par Dieu à ses enfants. Nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel notre Dieu nous en a fait sortir. Quand bien même serions-nous tous sages, érudits ou vénérables anciens, même si nous connaissions toute la Torah, ce serait encore un devoir pour nous de faire le récit de la sortie d'Égypte, car plus on abonde en narration de la sortie d'Égypte, plus on s'en rend digne. On raconte l'histoire pour avoir le goût de la liberté. Et il me semble que cette dignité est celle de l'homme et de la femme qui sont passés de l'esclavage à la citoyenneté et de l'idolâtrie à une réponse juste à l'appel du vrai Dieu. Ce n'est pas suffisant de renoncer aux idoles.
il faut répondre à Dieu. Toute l'Haggadah, c'est au fond, pour moi, qui suis extérieur quand même, c'est au fond prendre conscience de la bénédiction de Dieu qui a créé le monde, prendre conscience de la bénédiction de Dieu qui sauve le monde, prendre conscience de l'appel de Dieu au salut et rentrer dans cette bénédiction en répondant par sa vie à cela. La Haggadah est une réponse à la bénédiction de Dieu, et si on bénit Dieu, c'est d'abord parce qu'on est conscient qu'il nous bénit et parce qu'on veut rentrer dans sa bénédiction. Alors, il me semble que le rabbin Kijé insiste largement sur la libération de l'homme face au mal. Mais il pose aussi une question qui me semble importante pour nous tous. C'est la question de la liberté vis-à-vis de Dieu. L'homme est-il vraiment libre si par avance Dieu fixe dans les prophètes le temps de l'exil à 400 voire 430 ans? C'est une querelle qui semble exégétique, mais est-ce qu'on est libre? Et au fond, l'auteur hésite et termine par une interrogation sur la probité même de celui qui veut faire la vérité. Est-ce qu'on est vraiment libre parce qu'on veut l'être, ou est-ce qu'on est libre parce qu'on est prédéterminé à être libre? C'est une vraie question. Mais peut-être que c'est... Moi, j'opterais pour la liberté de l'homme, et j'opterais là, puisque sur la querelle exétique, sur la difficulté des prophètes à prophétiser en termes objectifs, dont ils ne voient pas en Dieu que le sens global du dessein de Dieu. Ils voient le dessein de Dieu, ils essaient de dire c'est long et ils donnent des années, mais ce n'est pas les années qui comptent. En tout cas, la liberté est au centre de l'Haggadah. Je réinsiste, la liberté consiste à répondre à Dieu et à accepter l'identité que donne cette réponse. Je reprends cette phrase. La liberté consiste à répondre à Dieu, rentrer dans la bénédiction de Dieu et y répondre, et accepter l'identité que ça nous donne. Ça nous sépare de répondre à Dieu. Parce que tout le monde ne répond pas à Dieu. Voilà. Et en quoi cette nuit est-elle différente? C'est comme ça que commence le rituel, ou à peu près. Mais l'étrangeté de cette nuit par rapport aux autres fêtes est là pour interroger et permettre aux chefs de famille de répondre, de permettre à tous et à chacun de comprendre non seulement ce dont il s'agit, mais sa propre identité. On est membre du peuple de Dieu parce qu'on accepte de rentrer dans cette recherche de liberté. Alors, l'Haggadah met en scène 4 enfants. Le titre, c'est l'Haggadah aux 4 visages. Je pense que les 4 visages correspondent aux 4 enfants, j'imagine. Hein? Et en fait, ces 4 enfants, ces 4 manières d'accepter la Torah, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a dans les 4 enfants un rebelle. Hein? Le rebelle, que dit-il? Il dit, au fond, qu'est-ce que c'est que ce culte pour vous? Il a dit pour vous et non pour lui, parce qu'il s'est exclu lui-même de la communauté. Il a renié la racine. Pour ta part, agace-lui les dents en lui disant, c'est pour cela que Dieu a agi ainsi pour moi et non pour lui. S'il avait été libre, il n'aurait pas été délivré. Racha, puisque c'est le nom de cet enfant, au fond, refuse d'entendre le message de libération pour lui. Il s'exclut du peuple parce qu'il refuse ce message et il perd son identité d'homme libre. Et il perd son identité de libre en disant « tous vos trucs, ça m'embête. Je n'en veux pas. » Et en refusant la narration, en refusant de rentrer dans le récit, il refuse ce qui est libérateur dans ce récit. Voilà. C'est vos affaires, ce n'est pas les miennes, dit-il. Comme beaucoup de gens nous disent, vous êtes chrétien, c'est vos affaires, ce n'est pas les miennes. Voilà, Alors, je crois que l'auteur fait remarquer quelque chose que je trouve très important pour réfléchir à la liberté aujourd'hui, et c'est celle à la liberté à laquelle Dieu nous appelle. C'est que la rébellion d'enfants ne porte pas sur un élément de la doctrine ou sur la morale, mais sur
ce qu'il refuse, c'est de s'identifier à la communauté. Il refuse Dieu et la loi, et il ajoute « Ce qu'il conteste avant tout, c'est la place même que lui a été assignée dans la succession des générations. Il ne se voit pas partie prenante de l'histoire de sa famille et de son peuple pour devoir en assumer la continuité. Il refuse l'histoire pour ne pas rentrer dans l'histoire. » Voilà. Alors, il me semble que quelques lignes plus tard, il fait remarquer que le mot « évoda », que nous avons traduit par culte, peut aussi signifier servitude. Le rachat, l'enfant rebelle, semble dire à sa famille « Pourquoi vous embarrassez-vous de ce culte? À quoi ça rime tout ça? Laissez-moi être moi, je veux être libre. » C'est une autre conception de la liberté qui s'exprime, et une conception, disons, qui n'est pas voulue par Dieu. Alors il me semble que quand je lis cela, je trouve qu'il y a une modernité extraordinaire dans cette revendication d'une liberté qui s'autonomise en oubliant Dieu et la communauté et en oubliant la tradition au prétexte de faire comme il sent, comme on dit. Fais comme tu veux, fais comme tu sens. Comment ne pas voir que la Haggadah pose le problème crucial de l'identité au sein d'un peuple dont on se doit être solidaire parce que Dieu nous y appelle. Permettez-moi enfin de souligner, mais ça a été très souligné par mon voisin, qu'à côté du mot liberté, et qui ne résume pas toute la Haggadah, mais qui est quand même le cœur, il y a le mot espérance. Tout le texte de la Haggadah de Pâques est soutenu par une espérance qui donne sens à la liberté et permet de trouver l'identité. Au fond, toute la prière juive, et la Haggadah en fait partie, c'est on dit ce qui s'est passé hier, on dit ce qu'on souhaite pour demain, et au milieu, on dit pourquoi on peut le souhaiter puisque Dieu est là. Voilà. Et voilà. Eh bien, la Haggadah, il finit pas tout à fait comme ça a été dit, il finit par l'an prochain à Jérusalem. Et il y a cette espérance. Alors maintenant, quand les Juifs sont à Jérusalem, ou les Israéliens en tout cas, eh bien, on dit une Jérusalem reconstruite, rebâtie, etc. Mais enfin, il y a une espèce de tension vers le futur qui me semble essentielle. Et la prière bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa présence actuelle, mais se fait insistante pour que cette bénédiction se perpétue. Le texte n'est pas proprement messianique, mais ouvert sur l'avenir. Et pourtant, et on l'a dit, et je le répète, cet optimisme n'est pas un optimisme béat. Il y a les orbes amers. Les enfants du Seder sont inscrits dans une histoire qui certes se terminera bien, mais en attendant est rude. Les Égyptiens nous maltraitèrent. Et la dénonciation, la servitude n'a pas été seulement privation de liberté, dénonciation de prétendus complots, de collaboration avec l'ennemi, essai de dislocation des familles, influence nocive des pseudo-valeurs religieuses, oppression telle qu'elle enlève la force de se tourner vers Dieu, perte du sens de la vie et de la procréation. Les Égyptiens nous maltraitèrent, mais au cœur de l'enfer, la Haggadah, mais la Haggadah proclame que même au cœur de l'enfer, Dieu peut intervenir pour sauver Israël. Hier comme aujourd'hui, il a promis de sauver Israël. C'est cette promesse qui a porté nos ancêtres comme elle nous porte encore. Car ce n'est pas un seul individu qui s'est dressé contre nous dans le but de nous éradiquer, mais à chaque génération se dressent des hommes qui veulent nous anéantir. Et le Saint, béni soit-il, nous délivre de leurs mains. Cette confiance en Dieu au cœur de tous les drames, de tous les Égyptiens qui oppriment les Juifs, me semble être une leçon extraordinaire et qu'il nous faut écouter. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait être intarissable sur la Haggadah. Il y a vraiment beaucoup de choses. Chaque mot, chaque geste, il y a une importance, car au fond,
on se sert à chaque instant du visible pour parler de l'invisible. On a parlé de l'agneau, on a parlé des âmes amères, du pain azime, quand on dit le goût, la saveur de l'azime. Chez les Juifs, l'azime est aussi incolore, inodore et sans saveur que chez les chrétiens. La saveur de l'azime, il faut vraiment avoir passé du visible à l'invisible. Voilà. Mais passer de l'insignifiance des jours à la plénitude d'une vie qui se sait voulue et attendue. Passer du visible à l'invisible, c'est ça. Passer de l'insignifiance des jours à une vie qui se sait voulue et attendue. Et il me semble que l'Haggadah nous livre le secret de toute vie religieuse devant l'Éternel. La seule manière d'être libre, c'est d'écouter sa parole. Tout ce que nous écoutons nous rend fidèles à nous-mêmes, nous rend à nous-mêmes. Et lorsque nous n'écoutons pas, nous sommes étrangers à nous-mêmes. Je vous remercie. Voilà, je vous invite peut-être, monsieur le rabbin, à peut-être réagir à ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qui a fait écho pour vous? Oui, d'abord je vous remercie, Monseigneur, d'avoir pris le temps de lire avec autant d'attention le travail que j'ai effectué sur la Haggadah. Je vous engageais comme lecteur professionnel. Ça me sera très utile pour la promotion du livre. Mais évidemment, vous avez une lecture profonde, une lecture qui en souligne les contours, et vous la mettez en perspective avec la spiritualité chrétienne. Et c'est ce que je voudrais, ce à quoi je voudrais réagir en quelques instants. Vous avez dit que vous avez prononcé cette phrase, qu'au fond, la Haggadah, c'est raconter l'histoire pour avoir le goût de la liberté. Ça peut penser à ce qu'un de mes maîtres, le rabbin Ashkenazi, disait, que parler de la liberté, c'est libérer la parole. C'est permettre une circulation pour qu'un éveil se produise. Et c'est exactement le sens de ce morceau de matzah, sans arôme, insipide, mais qui prend le goût qu'on lui donne. Comme la manne raconte le livre de la sagesse de Salomon, et qui est un thème du Midrash, que quand les Hébreux mangeaient la manne du ciel, elle prenait le goût que les personnes lui donnaient. La tradition n'a aucun goût. Elle en prend dans le rapport qu'on noue, dans la façon dont on tire un certain nombre de choses. La tradition se travaille. Vous avez dit, on n'est pas retourné vers le passé pour contempler un souvenir qui est quasiment mythique que celui de la sortie d'Égypte. C'est exactement en sens inverse. Et c'est nous qui faisons monter la pâte. Et c'est nous qui donnons ce côté goûteux du pain que nous consommons. Vous avez parlé du rôle du rebelle. Le rebelle, oui, en effet, et c'est tout à fait intéressant dans la façon dont vous l'avez présenté, parce que c'est exactement, je pense, le but pédagogique de la Haggadah, présente une autre conception de la liberté. Après tout, le lecteur de la Haggadah, il a une certaine empathie pour le rebelle. Quand il dit « mais c'est quoi toutes vos histoires, vos rituels ?» C'est pas facile d'endosser cette mémoire de la sortie d'Égypte avec toutes les obligations. Ces 4 enfants, ces 4 facettes de la personnalité de chaque personne qui est assise à la table du Seder, avec ses doutes aussi, avec ses questionnements, et avec sa révolte. Sa révolte. Mais moi, je crois que la Haggadah, en ayant placé le rebelle dans le rituel, la présente
a voulu lui donner plus qu'une place d'auditeur, elle a voulu donner une légitimité. C'est un thème que je défends dans mon commentaire. Je pense que la matzah n'a pas le goût de la matzah s'il n'y a pas un rebelle dans l'assistance pour poser les bonnes questions et nous obliger à aller plus loin. Parce que toute l'histoire du Seder, l'histoire géniale du Seder, c'est que c'est construit comme un symposium hellénistique, comme le dialogue de Platon, où la vérité se discute, elle se partage, on soulève des difficultés et ainsi on progresse vers plus de signification, plus de profondeur et les choses commencent à prendre du sens. En hébreu, le mot sens se dit ta'am, et ta'am, c'est le goût. Voilà comment la matzah prend goût, parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ose poser les questions difficiles, les questions dérangeantes, et qu'on y réfléchit ensemble. C'est un bon Seder de Pessah. Je ne dis pas que ça se passe comme ça, ce serait trop beau, mais le bon Seder de Pessah, c'est un atelier. C'est un moment où la parole circule, on réfléchit, on ose s'y confronter et on n'a pas réponse à tout. Mais si on n'a pas réponse à tout, on se dit on a une invitation pour aller creuser, parce que c'est aussi lorsqu'on va se remettre en question dans ses certitudes qu'on va affiner le sens de ce qui est vrai. Et pour des hommes de foi ou des personnes de foi, ce n'est pas la chose la plus facile de dire qu'il faut donner de la place au doute, au questionnement qui dérange. Alors bien sûr, il ne faut pas s'en contenter. Il y a des gens qui disent par amour du judaïsme, c'est formidable dans le judaïsme, on n'a pas de réponse. Le judaïsme, c'est la religion des questions. Et ils sont très très contents de ça, mais moi, ça ne me satisfait pas du tout. Je trouve génial de poser plein de questions, à condition qu'on n'en reste pas là, parce que le but, ce n'est pas de devenir la religion du scepticisme. Mais il n'y a pas de bonne réponse sans d'abord de bonnes questions. Le sens, ce n'est pas une donnée, c'est une quête. Et le dialogue se fait avec le texte, avec la tradition, avec les autorités. Et c'est comme ça que les choses émergent. Alors oui, cette liberté de protestation, bien sûr, on ne veut pas aller jusqu'au bout parce que, comme vous l'avez très bien souligné, il y a derrière une forme de la liberté qui signifie la fuite des responsabilités. C'est ça qui n'est pas accepté, qui n'est pas toléré. C'est pour ça que le rebelle est remis en cause dans le Sénat, dans son attitude, parce que, au nom d'un idéal du questionnement, il en vient à se dire on doit être responsable, on n'a pas à être responsable. Tout est tellement mis en cause que même la responsabilité l'est. Et c'est là que le parent doit prendre sa responsabilité et lui dire écoute, on a un patrimoine, on a un gisement, on a une richesse. Peut-être tu n'en as pas conscience, peut-être tu t'en rends pas compte. Mais c'est ce qui fait toute la raison d'être de notre humanité et de notre peuple. Et c'est ça le défi pédagogique, didactique du Seder de Pessah. Mais je suis certain que chaque famille, chaque personne ici sait que l'éducation, c'est une bataille et que la transmission, c'est un des plus grands défis que nous avons les uns et les autres. Trouver la bonne adéquation, être suffisamment à l'écoute, mais pour faire passer des réponses. Et alors, vous avez dit aussi quelque chose qui n'est pas facile, c'est que pour entrer dans cette aventure, il faut accepter d'être élu par Dieu. Je pense que c'est très juste, et je suis sûr que vous allez être d'accord aussi avec les nuances que je vais y apporter, parce qu'accepter d'être élu, c'est extrêmement dangereux. Ça monte très vite à la tête, et on finit par, au nom de cette élection, en venir à mépriser les autres. Et je ne parle pas du peuple juif en particulier, je pense que c'est un problème universel. Je pense qu'on a, chaque peuple, chaque religion, chaque spiritualité, a dans son élan qui lui est propre, un problème de narcissisme. Ça va ensemble. On ne peut pas être convaincu d'avoir raison
sans en même temps avoir envie de donner tort aux autres. C'est une très grande tentation. C'est très difficile d'articuler une vérité de manière inclusive et pas binaire. Je suis dans le vrai, tu es dans le faux. Et si on comprend qu'être élu, c'est être chargé de mission, être élu, c'est se charger de responsabilité, alors ça prend un tout autre sens. Mais c'est une bataille, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et je ne suis pas là pour vous dire, vous savez, chez nous les Juifs, l'élection, ce n'est que la responsabilité. Non, ce n'est pas vrai. Cette tentation, elle existe. Et elle doit être traitée. Et je crois qu'un des grands messages de la sortie d'Égypte, spirituel, c'est celui qui est déjà présent dans le livre de l'Exode, c'est d'être sensible à celui qui est l'autre. C'est la sensibilité à l'altérité. Tu as été autre quand tu étais étranger. Alors ne tombe pas dans le même travers. Et je voudrais, même si ce n'est pas pour conclure, mais parce qu'on va, je pense, peut-être vous allez réagir, et puis on va peut-être aussi écouter ce que les personnes de la salle veulent dire. Mais je reprends ce que vous avez dit tout au début, qui m'a particulièrement interpellé, sur la question de savoir si, au fond, le judaïsme n'est pas encore la religion tribale, recroquevillée sur elle-même, et le christianisme, la religion de l'universel. Est-ce que notre Seder, notre liberté, elle n'est pas repliée sur nous-mêmes, uniquement sur le peuple juif, et le christianisme dans un message d'universalisation? Moi, je pense que vous posez la bonne question. Et je pense que vous posez le bon défi, parce que je pense que la question n'est pas résolue, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je pense que les Juifs, nous autres Juifs, avons tendance, par la force de l'histoire, à rester trop repliés, à être dans nos préoccupations intérieures. Et je crois que la force du christianisme, c'est d'avoir puisé dans le judaïsme et d'en avoir universalisé la signification. Et c'est pourquoi je crois que dans les années à venir, dans ce climat de plus grande écoute qui s'est mis en place maintenant, dans cette vision écuménique au sens large du terme, le grand enjeu va être celui de l'articulation entre particularisme et universalisme. Parce que ces deux notions ne peuvent jamais s'exclure. Un universalisme qui méconnaît le particularisme, ça s'appelle un totalitarisme. Ça s'appelle un système autoritaire qui veut uniformiser. Or, la vraie universalité passe par la diversité et donc par l'écoute de ce que chacune des spiritualités a à dire dans ce grand concert. Et là, c'est le défaut, pardonnez-moi, c'est le défaut des religions universalistes qui viennent parfois avec leur modèle et qui cherchent à l'imposer et n'entendent pas que les choses doivent se passer en prise en compte du particularisme. Ça, c'est peut-être une chose que le judaïsme peut apporter au christianisme, de dire n'oublions pas cette dimension. Et puis moi, je crois que même un chrétien, quand il ouvre ses portes et qu'il dit venez tous manger avec nous la Pâque, c'est qu'il a en face de lui des gens qui n'ont pas les mêmes conceptions. Il est lui aussi face à l'altérité. Et en Occident, très souvent, le chrétien lui-même se retrouve dans la position des Juifs d'être une sorte de minorité active dans une société qui est redevenue beaucoup plus païenne et vit l'expérience d'un particularisme face à une autre forme d'universalisme face à laquelle il doit pouvoir trouver un langage. Je dis qu'il y a une espèce de retournement de l'histoire où les chrétiens sont renvoyés à leurs conditions originelles de minorité juive. Et que d'un côté, les juifs sont poussés vers l'universel, les chrétiens sont renvoyés à leurs racines, et il y a quelque chose de très important qui se noue et qui se joue dans ce chassé-croisé qui mérite d'être creusé. Car au fond,
quand on est face à l'universel, on est toujours face à l'altérité et à des minorités. On n'est jamais face au tout. Quand je dis que j'aime mon prochain, le prochain, si c'est une abstraction, ça ne vaut rien. Mon prochain, c'est tel visage, tel nom et telle personne. Et c'est pourquoi je dis vraiment qu'il y a tout un travail dans la question de la liberté à creuser, qui est de dire, ne restons pas dans des principes, ne restons pas dans le général, ne restons pas dans un modèle trop généraliste, mais essayons de donner place à la diversité. Et c'est pourquoi je crois que les Juifs eux-mêmes ont beaucoup à entendre des chrétiens, et pas seulement les chrétiens des Juifs. Le Juif lui-même ne peut pas se considérer comme le concentré de l'universel et se suffire à lui-même. Voilà en quelques mots quelques enjeux qui vont faire une eschatologie qui n'est pas simplement d'espérance, mais de programme. Ça serait bien quand même que... je ne vais pas redire un certain nombre de choses parce que c'est très bien dit. Simplement, je nous invite à entendre les questions. Ce qui me frappe maintenant que je suis dans le ministère depuis très longtemps, c'est que les questions que j'entends, au fond, sont les grandes questions, c'est pourquoi le mal, pourquoi Dieu, pourquoi on est différent. Et je trouve que les chrétiens, très souvent, répondent à beaucoup de questions que les gens ne se posent pas, et pas forcément aux questions que les gens se posent. Et je trouve que nous avons beaucoup de mal à y répondre en vérité. C'est-à-dire avec la part d'hésitation, de doute. Vous savez, on m'a corrigé une fois, donc je me trompe peut-être, mais quand on demandait à M. Veuillot, au XIXe siècle, quelle était sa foi, il disait « allez demander au pape ». On ne peut pas réagir comme ça. Il faut que nous osions dire notre foi. Et il faut qu'entre chrétiens, nous habituions à dire notre foi. Vous ferez des hérésies, c'est certain, mais vous ne voulez pas faire d'hérésie, donc vous ne serez pas hérétique. Et puis vous vous laisserez corriger. Et il me semble que ça, c'est très important de prendre l'habitude de parler, et de parler dans la communauté, c'est ce qui construit notre identité. Et le récit fondateur que nous avons, que le CEDER prend d'une certaine manière, et nous pouvons prendre d'une autre, mais peu importe, le récit fondateur nous permet de parler entre nous. Moi, je suis frappé de voir qu'en prison, c'est souvent la Bible qui nous permet de parler des choses les plus essentielles. Si nous abordons les problèmes directement, on ne dit rien. Quand nous prenons la Bible, on dit des choses. Et on découvre son identité. Et la dernière chose que j'ajouterais, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit mon voisin, c'est que nous découvrons ce que nous pensons en laissant la parole de Dieu travailler en nous. Et en laissant, en discutant avec le texte, et surtout avec d'autres, on découvre ce que la parole de Dieu nous invite à dire. J'ai compris que les actes des apôtres, quand ils disaient « le Saint-Esprit est nous », je suis sûr que c'est une méditation de la parole de Dieu qui fait advenir une idée que tout le monde partage, parce que c'est ça qui nous est inspiré. Voilà. Alors, peut-être s'il y a un ou une rebelle dans l'auditoire, qu'il ose ou qu'elle ose prendre la parole pour nous inviter à aller plus profond. Le Père Guéguen a un micro, je vois en haut, à gauche. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles interventions. Et c'est vrai qu'on a bien compris, je pense, la Pâque juive et la Pâque chrétienne, leurs différences, leurs similitudes. Par contre, la place pour l'accueil et le salut de l'étranger, de celui qui n'est pas de ma confession, ça reste pour moi encore une énigme.
Bon, on a bien compris que les chrétiens acceptaient tout le monde. Dans le judaïsme, c'était peut-être un petit peu plus compliqué au niveau des familles. Alors, c'est vrai que dans le récit de l'Exode, on dit qu'il y a une tourbe qui a suivi le peuple. C'est un mot que je ne connais pas bien. Et rêve, pour moi, ça voulait dire le soir, mais bon, je ne sais pas, la tourbe. Monsieur le rabbin Rivon Krigier peut-être pourra nous éclairer. Alors maintenant, peut-être aussi que le rebelle devient étranger à sa communauté. Je ne sais pas. Pour moi, l'accueil de l'étranger dans la Bible, c'est surtout le livre de Ruth qui, lui, fait conversion de la Moabite. Quand on sait ce que c'est qu'une Moabite, c'est un petit peu étonnant. Voilà. Alors c'est vrai aussi que vous avez bien insisté sur le fait que l'autre était accueilli après le passage. Hein, et que pour moi, dans Ruth, le chesed, la compassion est primordiale et elle fait passer la loi de l'amour au-dessus de la loi de justice. Voilà, donc si vous voulez bien peut-être un peu traiter la place et le salut de l'étranger, ça me ferait plaisir. Alors je vais répondre, pardonnez-moi brièvement, parce qu'on va donner place aux autres questions. J'ai relevé plusieurs points. Alors d'abord, cette question sur la tourbe, les traductions valent ce qu'elles valent, hein, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans le récit de l'Exode, il est raconté qu'il y a, avec le peuple qui sort d'Égypte, le Erev Rav. Alors, on dit la populace, on l'identifie comme, dans la tradition juive, comme des personnes qui n'étaient pas hébreux et qui sont sorties d'Égypte. Et là, encore une fois, on sort du cliché trop réducteur que l'histoire de la sortie d'Égypte, ça ne concerne que les Hébreux. On voit déjà que dans l'interprétation et la lecture rabbinique du récit, Moïse a pris la responsabilité et a tenu à ce que tous ceux qui, parmi les Égyptiens, voulaient être de l'aventure d'Israël, puissent s'adjoindre. Et cette idée-là, que l'on peut s'adjoindre à Israël, c'est le premier élément fondamental de l'universalité déjà présente en Israël. Parce que dans le fond, un chrétien, vous dites, on accepte plus facilement dans les familles chrétiennes, mais un chrétien, ce qu'il veut, c'est que les autres soient chrétiens. Accepter dans les familles, c'est facile pour personne quand il s'agit de quelqu'un d'autre qui ne veut pas être comme vous. Un musulman ne va pas être accepté facilement dans une famille chrétienne, ni un bouddhiste, ni autre. Dès qu'il s'agit, pas simplement de partager un repas, mais qu'il s'agit de faire groupe et de faire famille, c'est difficile pour tout le monde, l'accueil de l'étranger. Et pour le peuple juif en particulier, parce que le peuple juif pense qu'il est justement chargé de mission et qu'il y a tout un programme très très chargé, on veut que les gens qui rentrent et qui rejoignent le peuple juif aient conscience de la charge du programme et qu'ils l'assument. Donc, ça ne se fait pas à n'importe quel prix. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les Juifs ne sont pas nécessairement à la hauteur eux-mêmes du programme qu'ils sont censés porter. Mais vous voyez, l'accueil de l'étranger, je ne voudrais pas qu'on s'imagine que ce soit un problème juif et que le problème est résolu pour les autres. Je crois que pour tout le monde, celui qui est différent pose problème. Et c'est surtout quand il s'agit de le rapprocher au plus près de nous-mêmes. Et on ne traitera pas d'ailleurs du problème de la migration et des migrants uniquement avec des bons sentiments, même si je n'ai eu de cesse ce soir de dire que c'est la première chose qu'il faut avoir, c'est des bons sentiments et de l'empathie, et je dirais, et c'est la chose primordiale. Mais on ne le traitera pas uniquement avec ça. Parce que si vous dites aux Européens, puisque nous devons être généreux, il faut que des millions et des millions et de millions de gens arrivent sur l'Europe, ça ne marchera pas. Et ça sera un effet exactement contre-productif et ça mettrait en danger les fondements même de la civilisation. Donc il faut être aussi intelligent et savoir comment on intègre. La générosité ne suffit pas. Il faut une générosité intelligente, éclairée. D'abord généreuse, nous n'oublions pas la générosité. Ne faisons pas au nom de l'intelligence quelque chose qui laisse de côté la vertu de l'accueil. Mais elle ne peut pas évoluer seule. Et enfin, vous parlez de Ruth,
la Moabite. Voilà encore un exemple tout à fait intéressant, déjà biblique, déjà très premier, avant l'essor des prophètes, avant le développement du christianisme. Cette idée que non seulement une femme étrangère peut rejoindre le peuple d'Israël et y être intégrée, mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Ruth, qui mériterait une étude et être creusée, et voir toute la littérature qui a été écrite à ce sujet, c'est que Ruth n'est pas légitime. Il y a un texte du Deutéronome qui dit que celui qui est du peuple de Moab ne peut pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est explicite. Et d'ailleurs, on voit dans le livre même de Ruth une résistance. Celui qui était pressenti pour être le rédempteur, c'est-à-dire celui qui devait épouser Ruth, laisse entendre par allusion qu'il risque de détruire son héritage s'il intègre Ruth. Il a comme, en tout cas dans le Midrash, on le comprend comme ça, il a des raisons religieuses pour dire « je suis désolé, mais elle n'est pas cachère, cette femme ». Cachère, ce n'est pas seulement de la nourriture, hein, elle n'est pas conforme. Et le Midrash le développe très clairement comme ça. Celui qui a refusé disait « mais je suis désolé, les Moabites, moi je suis un juif qui suit la halacha, la loi, et on ne peut pas intégrer Moabite parce que l'Éternel l'a interdit. » Alors, et c'est là le génie et l'humour du Talmud, c'est qu'on a pris une loupe, on a regardé le texte, et on a dit, oui, il est écrit que le Moabite n'entrera pas dans la communauté d'Israël. Mais il n'est pas dit la Moabite. Mais le Talmud fait très souvent ce jeu-là. Là où c'était fermé, tout d'un coup, il creuse un petit trou, et il y a une porte qui s'ouvre, et ça devient une grande entrée. Le texte est relu. Le texte est interprété. Il est vivant, ce texte. L'esprit, c'est pas Paul qui parle, mais c'est tout comme, prime sur la lettre. Et les rabbins lisent ce texte avec un certain état d'esprit qui lui-même change, qui lui-même évolue au cours des générations. Alors, oui, Ruth la Moabite, c'est un cas tout à fait intéressant d'une étrangère invitée au Seder de Pessah. Je n'ai presque rien à dire. Peut-être quand même faire remarquer que toute la Bible nous apprend que c'est extrêmement difficile d'être peuple de Dieu. Ça marche pour les Juifs, ça marche pour les chrétiens, c'est-à-dire que ça ne marche pas. En gros, on pourrait dire que la Bible, c'est l'histoire des infidélités d'Israël. Et ça annonce nos infidélités. Enfin, je veux dire que il n'y a pas de... Donc, faut pas trop... il me semble quand même qu'il y a une différence qu'on peut noter et qui s'exprime justement par le kasher. Il a fallu beaucoup de difficultés, ça a été très difficile de s'ouvrir aux Romains. Hein, souvenez-vous, les Actes, il a fallu que Pierre ait une apparition sur ce qui était interdit à manger, et puis qu'on lui dise de manger. À ce moment-là, il y a la sonnette qui sonne, il y a les envoyés du centurion qui arrivent. Il ne devrait pas aller chez lui, mais il comprend qu'il y a un lien entre la vision et puis le centurion, et il va chez le centurion, et il rentre chez lui. Et là, il dit quelque chose qui est politiquement invraisemblable à son époque. On lit ça. Il dit que Jésus est le Seigneur de tous. Le Seigneur, c'est le titre qu'il emploie, c'est le titre de l'empereur. Il l'emploie chez celui qui fait l'unité du monde, l'universalité du monde par la force. Hein, le centurion, c'est celui par lequel la Pax Romana est imposée. Et donc, quand il dit que Jésus est le Kyrios de tous, qui prend le titre de l'empereur, alors que c'est quelqu'un qui vient de mourir en croix et qui n'a aucune force, chez un centurion, en plus à Césarée de Philippe, c'est-à-dire qu'il insiste là-dessus, eh bien, ça veut dire que l'universalité doit s'imposer par la douceur, par l'ouverture et le refus de prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et il me semble que le fait de ne pas avoir d'interdit alimentaire,
le fait que tous les actes des apôtres montrent une succession de conflits qui sont résolus dans l'esprit avec les Romains, avec les Samaritains, entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, etc., montre que le conflit fait partie de notre nature, mais que nous avons à le dépasser. Et il me semble que l'Évangile nous insiste vraiment sur cette nécessité à la fois d'accepter notre conflictualité et de la dépasser. Et de ne pas inventer des raisons supplémentaires de conflit. Et je crois que ça, c'est très important. D'autres interventions ? Ça y est, on vous a tous endormis. Mais c'est l'heure. D'accord. Il nous reste à remercier donc Monsieur le rabbin Krigier et Monseigneur Dubost pour ces paroles qu'ils nous ont livrées ce soir. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment vous avez commenté, ou vous nous avez parlé beaucoup de la Pâque chrétienne et vous nous avez parlé beaucoup de la Haggadah juive. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup à tous les deux.